Lutte contre les faux médicaments, les grands sites détruits au Bénin sans faire du bruit. Le gouvernement du président Patrice Talon veut définitivement rompre avec les mauvaises habitudes, décryptage et analyse sur Frématin. Toujours dans l'actualité, accusée mais pas coupable de Christelle Roundanoubo dans les librairies dès demain mardi que nous réserve la désormais numéro 1 du parti Congrès du Peuple pour le Progrès. Et puis gestion au sommet de l'État, Talon toujours mal compris par les populations. Bonjour, bienvenue sur Frématin. Dans un instant, la une des journaux avec Enoch Laradé. Avec Enoch Laradé, c'est la une des journaux. Bonjour. Bonjour Nathalie. Nous démarrons avec le quotidien du service public La Nation. Et La Nation qui a titré ce jour opération de libération des espaces publics, ministres, préfets et maires font le point. Et puis fraternité qui s'affiche, assainissement dans le secteur de la santé, une guerre sans merci contre les faux médicaments. Et puis l'informateur traque aux médicaments prohibés les troublantes révélations des vendeurs de médicaments d'Adjegoulé. Et puis on continue avec l'actualité, opérationnalisation de la réforme constitutionnelle par voie parlementaire, une option qui colle au contexte socio-économique. Car les 4 vérités à présent, révision de la Constitution du 11 décembre 1990, la voie parlementaire s'impose aujourd'hui. Et puis soleil levant, lutte contre les faux médicaments au Bénin, Talon décidé à préserver la santé des Béninois. Et puis on continue avec Nouvelles d'Afrique, révision de la Constitution, les députés accusés de corruption. Toujours dans les dossiers de corruption, le matin titre ce jour, manœuvre pour la révision de la Constitution, des députés démentent tout achat de conscience. Et puis libération, supposée corruption dans le dossier de révision de la Constitution, l'intoxication comme mode de persuasion de l'opposition. On continue avec Matin Libre, saisie de faux médicaments à Dantopa, le gouvernement délaisse les racines et s'attaque aux feuilles. L'économiste à présent collecte des recettes de l'État pour janvier 2017, 54 milliards de francs CFA mobilisés contre 56. Et puis le pays émergent, changement d'activité du Bénin vers d'autres pays. Sébastien Adjavon veut éviter toute forme de pression de la part du régime en place. Et puis la guérite, lutte contre les faux médicaments. Dr Falilou Adebo encourage le gouvernement Talon. Et puis la nouvelle tribune de la capitale, budget général de l'État exercice 2017, la copie bientôt renvoyée à l'Assemblée nationale. Et puis l'autre quotidien pour finir, gestion approximative de la procédure de promulgation des lois votées par l'Assemblée nationale, une préoccupation majeure de gouvernance. Merci à vous, Enoch Laradé. C'était donc la une des journaux. Et on rappelle que tous ces quotidiens sont disponibles dans les forums WhatsApp, mais aussi et surtout dans les librairies, dans les kiosques, sur toute l'étendue du territoire national. Les informations d'ici et d'ailleurs, Aurel Kouassi, bonjour. Bonjour Nadège. Vous êtes là pour le journal. Tout à fait. Bonjour à tous et à toutes. La lutte contre la commercialisation des médicaments illicites est entrée dans sa phase active. En effet, depuis vendredi dernier, les forces de défense et de sécurité envahissent les marchés pour ramasser toutes les marchandises de faux médicaments. Les boutiques fermées ou scellées sont défoncées et vidées de leur contenu. Cette opération s'est déroulée à l'unanimité sur toute l'étendue du territoire national. Le marché Adjegoulé, connu comme source de commercialisation de ces médicaments, n'a pas échappé à l'opération. Le gouvernement de la République du Bénin, à travers cette opération, veut bannir la vente des faux médicaments. Les femmes enceintes du résultat négatif doivent prendre des précautions au cours de leur grossesse, surtout s'il ne s'agit pas de la première. En effet, l'incompatibilité est possible entre les résultats de la future mère et du fœtus. Que se passe-t-il en cas d'incompatibilité? Que faut-il faire si une mère est résultat négatif? Docteur gynécologue Auguste Degoué nous en parle. Une femme enceinte qui a un résus, dont le groupe sanguin est de résus, et accompagné d'un résus négatif, peut avoir comme mari résus positif ou résus négatif. Si son mari est aussi de résus négatif, aucun problème ne se pose. Mais dès que son mari est de résus positif, alors ils vont mettre au monde un enfant, c'est-à-dire la grossesse. L'enfant qui sera issu de cette grossesse peut être de résus négatif ou de résus positif. La femme étant de résus négatif,
Si l'enfant est de rhésus positif, ça veut dire que cet enfant ne peut pas donner du sang à sa propre mère. Parce que le rhésus positif ne donne pas du sang au rhésus négatif. Au moment de l'accouchement, il peut y avoir d'échange de sang. Un peu de sang peut quitter l'enfant du rhésus positif pour aller dans le sang maternel qui est du rhésus négatif. Il y a une incompatibilité. À ce moment, il se crée dans le sang maternel des anticorps anti-rhésus. Anticorps anti-rhésus, ça suppose que dès qu'un autre enfant de rhésus est positif va rentrer dans son organisme, de rhésus négatif plutôt, non. Dès qu'un enfant va rentrer dans son organisme, il y avait d'abord des anticorps anti-rhésus positifs dans son organisme, il y aura destruction du sang de la nouvelle grossesse. Pour une première grossesse, aucun problème ne se pose. On peut prévenir ces anomalies chez ce nouveau-né qui va naître. Comment, en quoi faisant? En faisant du sérum anti-D à la mère dans les 72 heures qui suivent l'accouchement. Dès qu'une femme rhésus négatif met au monde un enfant, on prend le sang du nouveau-né pour aller tester. Et si ce nouveau-né est de rhésus positif, on doit alors faire dans les 72 heures à la maman du sérum anti-D. C'est une petite quantité, 1 cc, 1 millilitre, qui coûte actuellement 30 à 35 000 francs. Et il est important de le faire dans les 72 heures si on ne veut pas créer de problèmes aux enfants qui vont naître après chez la femme. Le Parti Rassemblement pour la démocratie et la République RDR de Epiphane Kounom soutient le gouvernement du nouveau départ. Cette décision est justifiée par l'engagement et la détermination du chef de l'État à œuvrer pour la clarification et l'amélioration du paysage politique béninois. C'était le samedi dernier que le bureau politique s'est réuni en séance plénière à son siège national. Dès le 1er mars 2017, une taxe dénommée prélèvement sur contribuables non connus du fisc sera perçue au cordon douanier du Bénin sur les importations, les ventes et les prestations réalisées par les personnes physiques ou morales non connues au fichier unique des contribuables de la Direction générale des impôts. Selon la note circulaire en date du 24 février 2017 adressée aux commissionnaires agréés en douane et des droits indirects, cette taxe est calculée au taux de 10% de la valeur en douane majorée de l'ensemble des droits de taxe exigibles, à l'exception de la TVA, pour les importations réalisées par les entreprises non connues au fichier de la Direction générale des impôts. Ainsi se referme ce journal sur Free Matin. Merci de votre fidélité. Merci à vous, Aurel Kwasi. Place au débat sur Free Matin. Le débat sur Free Matin. Kader Achirou, bonjour. Bonjour Nadège. Enoch Lahade, bonjour. Alors nous sommes sur le débat, lutte contre les faux médicaments. Les grands sites ont été détruits au Bénin. Vos impressions, Kader? C'est vrai que cette opération, c'était prévisible qu'on remarque cela parce que le gouvernement avait longtemps lancé l'opération Pongea 9 qui suscitait à lutter contre les faux médicaments en République du Bénin. Mais le drame, c'est la méthode par laquelle le gouvernement a mis en application sa décision en fait. Je pense que c'est un peu brutal, la méthode est un peu dangereuse en fait, parce que vu la conjoncture actuelle, vu qu'on appelle la morosité économique actuelle, les gens sont allés investir des millions pour prendre des médicaments à Diegounlé ou autres, et que subitement qu'on débarque avec les forces de l'ordre militaire, qu'on ferme, il paraît même qu'il y a même des bébés. Les gens ont fui, ont laissé des bébés là, ont laissé des enfants là, on a défoncé les boutiques, on a ramassé tous les médicaments sans aucune annonce pour prévenir en fait les victimes. C'est pour ça que j'allais revenir pour dire que ce n'était pas le gouvernement en place actuel qui avait lancé cette opération, n'est-ce pas? Non, déjà dès son avènement déjà au 5e Conseil des ministres, le Conseil a décidé
mettre en place les dispositions pour la réalisation d'une opération qu'ils avaient appelée l'opération Pangéant 9. Et cette opération consistait à lutter contre les médicaments. Mais ça a été dit qu'en Conseil des ministres, mais il n'y a pas eu de communication autour, il n'y a rien eu autour pour que prévenir les usagers, sachent que en fait. vraiment ce que nous sommes en train de faire, il faut qu'on quitte parce que bientôt on viendra nous attaquer. Un peu comme on a expliqué pour l'opération de déguépissement, il a été dit, vous avez jusqu'au 31 décembre pour pouvoir déguépir, sinon on viendra vous déguépir. Et donc la radé. Oui, le problème dans ce cas, c'est que, comme l'a titré Matin Libre, j'ai aussi la même vision. On s'attaque aux feuilles et on laisse tomber les racines parce que, vous avez vu, dans les propos relayés par la presse, il y a quelques dames qui disaient que même si on détruit les baraques, même si on détruit les médicaments là, qu'eux, ils en ont encore en stock pour faire face qu'on appelle à la demande du client. Donc le problème, c'est pas encore à Djegoula, c'est le problème, c'est pas les marchés encore moins Wando, d'Antokwa ou bien de Wando, c'est encore les frontières, c'est pas où ça prend pour circuler. C'est pas où ça prend et puis encore ça avantage d'autres personnes. Et il y a de gros barons derrière cette affaire de faux médicaments. Il y a de gros barons, donc c'est ça qu'il faut d'abord reprimander, c'est ça qu'il faut d'abord négocier parce qu'il ne s'agit pas, la violence ne règle pas tout. Donc il faut d'abord négocier avec ces personnes-là, leur trouver des moyens voilà, pour mettre qu'on appelle sous protection ces médicaments parce que ce qu'on appelle faux médicaments, c'est pas tout à fait les faux médicaments, c'est comme si on dit essence frulatée, c'est pas tout à fait c'est des médicaments qui passent par un circuit voilà, c'est des non officiel. Des circuits qui ne sont pas autorisés. Les médicaments ne sont pas aussi stockés dans les conditions qu'il faut. Vous voyez, dans les pharmacies, au moins, c'est bien conservé, il y a la climatisation. Encore qu'il y a des pharmacies, au Bénin, on va y revenir, et il n'y a pas de climatisation. Il y a des pharmacies qui n'ont rien que des brasseurs, il y a des pharmacies qui n'ont pas les conditions adéquates. Il faut d'abord penser à tout ça. Peut-être que le gouvernement pouvait trouver d'emplacement à ces gens-là et ne pas les réprimander quand même. C'est des millions. Le gouvernement pense à la santé des populations, Kader. Finalement, Talon est compris parce qu'il pense à la santé, il pense à la santé des populations. Et les populations. Le chef de l'État, peut-être, ça peut être issu du monde des hommes d'affaires. On sent un peu de brutalité dans sa méthode. Mais calme-moi, hein. Tu ne fais pas du bruit, le chef de l'État, comme tu l'as dit ce matin. Vous l'avez évoqué tout à l'heure. Si c'est que lors de cette opération, on avait communiqué autour, comme l'opération de libération des espaces publics, on a mis des affiches. Vous avez 2 mois pour quitter. Ne vendez plus les médicaments, les faux médicaments, ça fait ci, ça fait ça. On a juste parlé en Conseil des ministres comme plusieurs sujets et du coup, on n'a plus rien entendu. Et des mois après, vous décidez, vous débarquez sans prévenir les victimes, vous ramassez, des gens investissent des millions. Finalement, qui est en sécurité au Bénin? Parce qu'on peut débarquer à tout moment et puis... Pour faire ce commerce. Maintenant, d'aucuns disent encore que c'est une guerre, c'est un règlement politique en fait, qu'on veut s'attaquer peut-être à des barons, comment on appelle... qui sont politiques, mais qui sont spécialisés dans ce commerce qui est la vente de médicaments illicites. Je pense que le gouvernement n'a pas besoin de faire cela. Je pense qu'on n'a pas besoin de s'attaquer aux pauvres mamans, aux pauvres dames qui, à travers ce commerce, peut-être arrivent à instruire les enfants, arrivent à amener les enfants, à envoyer les enfants à l'école. Je pense qu'on devait prévoir la sensibilisation et au lieu d'envoyer les policiers, les forces de l'ordre au marché pour ramasser et créer la psychose dans la tête de cette population. Et donc, la Radé, un dernier mot? Oui, c'est vrai qu'il faut revoir la méthode d'ailleurs, parce que ce n'est pas du tout normal d'aller gaspiller des millions de nos pauvres dames qui sont à la quête du bien-être peut-être de leurs enfants, de leur famille et autres. Mais quand même, on ne peut pas toutefois, c'est pas que j'encourage le marché prohibé, mais ben, vous allez en France, il y aura quand même un coin où ça se vend, ces produits qui les médicaments coûtent combien la pharmacie? Les médicaments coûtent combien la pharmacie? Et le coût de vie de la population. Qu'est-ce que notre douane fait pour éviter l'entrée? Nos frontières sont très poreuses. Et qu'est-ce qu'on fait pour que les médicaments coûtent un peu moins cher? Pour quand même que tout le monde puisse... Parce que la population béninoise, on sait le train de vie quand même, ça c'est pas encore si élevé pour que on renvoie tout le monde vers la pharmacie. Le paracétamol qui est peut-être à 50 francs ou bien à 100 francs chez la bonne dame, vous allez à la pharmacie peut-être que c'est à 600, voilà. 600, alors que 600 francs, peut-être, c'est le coût, c'est ce que un Béninois peut prendre pour se nourrir. Peut-être c'est l'haricot de 100 francs, il mange le matin, et ça fait au soir, il prend encore notre place, ça fait à demain. Vous n'allez pas demander à celui-là, par exemple, quand il est malade, d'aller à la pharmacie, prendre par exemple de 600 et quelques francs. Merci à vous, Kader Achirou et Enoch Laradé. Merci beaucoup. On retient de l'avis de nos chroniqueurs que l'action engagée par le président Patrice Talon est une très bonne action, mais la méthode est effectivement à déplorer. La page sport avec Léandro Kodo. Léandro Kodo, bonjour. Bonjour Nadège. Vous êtes installé pour la page des sports sur Free Matin.
Effectivement, une page des sports très riche ce week-end parce que le week-end, il y a eu beaucoup d'événements. Nous allons démarrer par le Bénin, par les nouvelles de la sélection nationale des écureuils pour vous dire qu'enfin, ça y est, il a dit oui à la sélection nationale. Il s'agit de Cédric Rontondi et il sera bien présent le 24 mars prochain pour la rencontre amicale face au Mourabitoun de la Mauritanie. Il a annoncé hier à travers sa page Facebook le défenseur central de 23 ans, actuellement pensionnaire du Gazélec d'Ajaccio, a dit enfin oui à la sélection au pays d'origine de son père. Après, Zava joué en sélection bleue, c'est-à-dire en France, dans les U18 où il a une sélection, U16 où il a eu 2 sélections. Donc, enfin, le Bénin gagne encore une fois de plus une expérience dans la charnière centrale. Donc, on aura Cédric Rontondi. Aussi, on décolle automatiquement pour la Zambie à Lusaka pour la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans qui a sa 14e édition, qui a démarré hier. En fait, le pays organisateur, la Zambie, était face à la Guinée et ils ont remporté le match grâce à une réalisation de Patson Daka dès le début de la seconde mi-temps. Donc, ils ont remporté, la Zambie a démarré cette CAN par une victoire d'un but à 0. Si l'arbitre de cette rencontre, ainsi, il n'avait pas, c'est-à-dire il n'avait pas annulé 2 réalisations, le score aurait pu être plus corsé. Donc ensuite, il y a eu le match de l'Égypte face au Mali, ils se sont quittés dos à dos. Le Nigeria, la nation la plus titrée, la nation la plus traitée, est disqualifiée pour cette édition. Elle sera absente. Donc, je pense que c'est l'Égypte qui est l'équipe la plus titrée actuellement avec 4 titres. Nous allons parler des rencontres de ce jour qui opposeront le Sénégal au Soudan, le Cameroun à l'Afrique du Sud et le mercredi, on aura la Guinée, l'Égypte, le Mali et la Zambie. Un dernier tour, enfin, pour finir en Europe, où l'OM et le Paris Saint-Germain se sont affrontés hier. Logique victoire des Parisiens par un score de 5-1 au stade Orange du Vélodrome à l'aller. Il faut rappeler, il y a 4 mois, le score s'était quitté dos à dos, 0-0. Mais cette fois-ci, l'équipe de Paris est devenue autre chose. Ils ont pris le temps de bien mouler leur système qui a enfin pris la preuve. Ils ont battu le FC Barcelone à 4-0. Donc, OM Paris Saint-Germain, 5-1. En Angleterre, on retient juste que Manchester United avec Ibrahimovic qui a soulevé son premier titre, c'est-à-dire la League Cup face à Southampton hier. En Espagne, il y avait 2 grands matchs, c'est-à-dire l'Atlético de Madrid qui recevait le FC Barcelone. Le match s'est terminé par un score de 2-1 en faveur des visiteurs, c'est-à-dire des Blaugrana. Et il faut noter aussi un but de Messi. 2-1 en faveur du Barça. Et enfin, le match du Real qui était en déplacement chez les sous-marins jaunes, c'est-à-dire Villarreal, qui s'est fait mener 2-0, mais qui a finalement pratiqué la remontada pour remonter le score jusqu'à 3-2. C'est l'essentiel de la page sportive. Merci à vous, Léandro Kodo, pour installer maintenant les buzz du net avec Karine Adeni. Karine Adeni, bonjour. Bonjour Nadège. Bonjour amis internautes. Marry You, c'est le nom de la première vidéo que je vous suggère ce jour. C'est une vidéo de Diamond Platnumz en featuring avec Nio. Nazib Abdul Juma, populairement connu sous le nom de Diamond Platnumz, est né le 2 octobre 1989 et est originaire de la Tanzanie. Fier de sa terre natale, ce jeune artiste chante des chansons dans sa dialecte, le Swahili. C'est en classe de seconde que Abdul Juma a commencé à montrer son amour pour la musique. Sa vidéo Marry You est à 4 093 501 vues sur YouTube depuis sa sortie il y a à peine un mois. Jinja est le titre de la deuxième vidéo que je vous propose également. C'est une vidéo de Fuse ODG. Nana Risha Abiona, plus connue sous le nom d'artiste Fuse ODG, est né le 2 décembre 1988 à Londres. Il est un musicien britannique
D'origine ghanéenne, Fuse Odidji est surtout connu pour sa chanson Azonto, fondée sur le afrobeat. Son voyage musical a commencé à prendre de l'élan en 2011. Sa vidéo Jinja postée depuis 4 mois sur YouTube est à 1 078 401 vues. Amis internautes, c'est tout pour Buzz du Net de ce jour. On se retrouve vendredi, toujours avec le même plaisir. C'est sur les Buzz du Net que nous mettons un terme donc à Frais Matin de ce lundi. Bonne semaine à tous et à toutes. Au revoir et à demain.